Les podcasts du Figaro. Je veux faire de X une application à tout faire. C'est ce que répond Elon Musk quand on l'interroge sur Twitter, le réseau social qu'il a acquis en novembre 2022 et qu'il a rebaptisé X. Si vous vous demandez ce qu'il veut bien dire par cette histoire de Everything App, je vous rassure, c'est normal. Pourtant, le concept d'application à tout faire n'est pas une idée farfelue inventée par le patron de SpaceX et de Tesla. Ce concept est même un vieux fantasme de la tech américaine. Vous connaissez peut-être son autre nom, celui des super apps. Et si elles sont inconnues chez nous, elles sont incontournables en Asie. C'est quoi les super apps et pourquoi elles font rêver Elon Musk ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Sur mon téléphone, j'ai 5 applications de messagerie, 3 de réseau social, 2 de taxi et une qui me permet d'envoyer de l'argent à mes amis. Et si tous ces services pouvaient être fusionnés dans une seule et même application ? Ça paraît fou, et c'est pourtant ce qui existe déjà en Chine, au Japon, en Corée du Sud ou en Malaisie. Ces applications, les fameuses super apps, s'appellent là-bas WeChat, Grab, Gojek, Line ou Kakao. Vous connaissez WhatsApp ? Eh bien, imaginez qu'avec, vous puissiez, en prime, regarder des vidéos courtes, jouer à des jeux mobiles, commander un taxi et surtout payer absolument tout ce que vous pouvez imaginer. Vous faites vos courses au supermarché, vous devez régler une facture d'électricité, vous devez rembourser un ami. En Chine, vous faites tout ça avec l'application WeChat. Mais pour moi, une des super apps les plus folles, c'est Grab. Elle opère en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam, et voici tout ce qu'elle permet de faire. 1. Réserver un taxi, son activité d'origine. 2. Se faire livrer des repas à domicile. 3. Se faire livrer ses courses, mais aussi des fleurs, des produits de beauté et des médicaments. 4. Commander un coursier pour envoyer des plis urgents. 5. Faire des paiements en ligne et en magasin. 6. Souscrire une assurance. 7. Réserver un séjour dans un hôtel. Bref, Grab, c'est un peu comme si Uber, Deliveroo, Amazon, UPS, PayPal et Booking avaient eu un enfant. À ce stade, je pense que vous l'avez compris, une super app réunit plusieurs services qui n'ont pas forcément de lien évident entre eux. Sa force de frappe est telle que cette application devient un indispensable dans la vie quotidienne. Et ça, franchement, quelle entreprise n'en rêve pas ? En Occident, nous n'avons pas de super app, mais on a des premiers pas. Par exemple, Uber s'est diversifié dans la livraison de repas avec Uber Eats. Instagram permet d'acheter des vêtements. Et Facebook a ajouté une plateforme de petites annonces et un service de rencontre. Elon Musk, lui, explique vouloir transformer Twitter en X, l'application à tout faire. X ajouterait au réseau social une plateforme vidéo, des appels vocaux et vidéo, et tout plein de fonctionnalités de paiement en ligne. Elon Musk n'est pas le seul à avoir rêvé de construire une super app. Mark Zuckerberg en parlait dès 2019. Dara Khosrowshahi, le patron de Uber, a même déclaré vouloir faire de son application le système d'exploitation de votre vie citadine au quotidien. Oui, c'est une vraie citation. Mais à ce jour, tout le monde s'est cassé les dents. Pourquoi ? Déjà parce que les internautes occidentaux sont habitués à des applications monoservices. Et que rajouter des fonctionnalités dans tous les sens, c'est prendre le risque de faire fuir les internautes habitués à une expérience utilisateur léchée. L'autre obstacle de poids, ce sont les autorités. Les pouvoirs publics n'ont pas envie de voir les géants de la tech devenir de plus en plus hégémoniques dans la vie quotidienne, surtout sur des secteurs critiques comme les paiements. C'est comme ça que les régulateurs ont torpillé les ambitions de Facebook qui souhaitait créer sa crypto-monnaie, le Libra. Et ça douche pas mal d'ambition. Ces obstacles ne semblent pas faire peur à Elon Musk, un entrepreneur dont on sait bien qu'il n'a pas froid aux yeux. Avec X, réussira-t-il là où tout le monde a échoué ? C'est un dossier que l'on suivra de près au Figaro. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas,
Dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!